Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à ce troisième volet sur le mot Ava, l'iniquité aggravée. Commettre l'iniquité aggravée, plus exactement. Ou déformer les Écritures d'une manière assez grave, ce qui fait qu'il y a effectivement des conséquences très très graves à cela. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, qui nous a rachetés par le sang de l'agneau. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Éternel, tu nous as rachetés au travers du sang de l'agneau, afin que l'on puisse être à toi, afin que nous puissions te servir avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité. Remets-nous sur la voie que tu veux, toi, pour chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Puisque si tu nous as appelés, Seigneur, c'est pour te servir sur cette terre. Aussi, Seigneur, nous voici, Seigneur, pour te servir comme tu le veux, là où tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous. Allons effectivement donc dans notre Bible, ok. Et donc nous allons voir en fait ici, ok, ce qu'il en est en fait exactement. Nous avons apporté une petite modification sur le tableau que vous connaissez en fait bon déjà. On a rajouté une ligne en fait en haut. On va relire l'introduction en fait ici et faire un petit rappel sur toutes ces choses qui sont essentielles et fondamentales. Au départ, donc on nous dit en fait ici, quelle que soit la dégradation spirituelle qui s'installe chez le croyant, je ne parle pas seulement en fait ici des non-croyants, je parle en fin de compte même des croyants, de ceux qui se disent chrétiens, etc., mais qui sont mal formés, ou qui n'ont pas été formés, si je puis dire, ou qui ont été déformés, en fait, ici, par toutes sortes d'enseignements. Quelle que soit la dégradation spirituelle qui s'installe, s'il n'y a pas de prise de conscience et une attitude de repentance, elle évolue systématiquement et fait tomber la victime dans l'injustice, aven, en fait, en hébreu. L'iniquité, c'est avon, en fait, en hébreu. L'injustice, c'est aven. Ça se prononce presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est même très différent au niveau de l'écriture. La dégradation spirituelle s'ancre dans l'âme de plus en plus jusqu'à conduire l'âme de celui qui en est la proie inévitablement vers le néant où le feu de la gêne l'attend. La première ligne, nous avons rappelé en fait ici, colonne en fait de droite, c'est en fait ici la colonne qui concerne l'iniquité. Okay. Nous vous avons rappelé que l'iniquité en hébreu, c'est le mot avon, qui s'écrit avec un aïn, ok, vav, nun, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Aïn, vav, nun. Ok, retenez bien. En hébreu, c'est avon. Ici, en fait, en grec, c'est anomia. Ok, donc ces mots avon, en fait ici, doivent toujours être traduits par iniquité, oui bien sûr. Sinon, en fait, on retombe dans la confusion et toutes sortes en fait d'interprétations différentes selon en fait les doctrines vont faire que ça va perturber en fait le croyant et il va s'y perdre. En grec, le mot c'est anomia, ok, anomia qui existe 15 fois dans 13 versets. Même chose, il faut toujours le traduire par iniquité pour avoir une cohérence en fait dans la compréhension des choses spirituelles entre notamment la première alliance et la deuxième alliance, okay, qui en réalité ne font qu'une, mais il y a effectivement des différences entre les deux, mais qui ne tiennent pas du tout au fait d'obéir en fait à ceci ou d'obéir à cela, mais qui sont en fin de compte dans la manière de penser, la manière de faire, la manière de comprendre en fait les choses. Okay, la deuxième alliance, l'alliance qu'on appelle l'alliance nouvelle, ou en fin de compte l'alliance au travers de Yeshua Mashiach, est une alliance qui ne vient absolument pas annuler en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes. Au contraire, il est venu pour nous l'expliquer avec grâce et vérité, nous en faire comprendre en fait les tenants et les aboutissants
dans le but d'être un fils et une fille de Sion, un fils et une fille de l'Éternel, notre Dieu, du seul Dieu unique et vrai, et de rentrer dans l'alliance qui fut faite à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, oui bien sûr, au travers du sang de l'agneau. Du nom en fait anomia, iniquité, eh bien nous avons effectivement en fait l'adjectif en grec qui est anomos, qui existe 10 fois dans 7 versets. Anomos, nomos ça veut dire en fait loi, comme on peut dire en fait ici, ok. Nomos ou nomia, ça veut dire la loi, c'est la Torah en réalité, et anomos en grec c'est privatif. Donc anomos ça veut dire inique bien sûr, ou être inique tout simplement, c'est un adjectif en réalité, d'accord. Ou ça peut vouloir dire, comme c'est anomos, sans la Torah ou contre la Torah. C'est ce qui est appelé dans Thessaloniciens aussi l'impie. Okay. Lorsque 3 rois tomberont, okay, il est écrit en fait l'anomos en grec, okay, prendra le pouvoir. Celui qui est sans la Torah ou contre la Torah, bien évidemment. Donc là, on sait exactement ce dont on parle. Okay. De l'iniquité en fait ici, donc cette colonne en fin de compte de droite, nous parle d'iniquité, comme nous en avons le titre là, okay. Et puis en fin de compte, tout en bas, eh bien nous voyons ici que nous pouvons voir en fait qu'il y a un psaume en fin de compte ici, 32, j'en ai déjà parlé, qui nous parle très très clairement en fait ici de l'œuvre de Dieu au travers de Christ, oui bien sûr. Psaume 32 nous montre que le Père nous rachète par en fait le sacrifice de Yeshua à la croix, par le sang de l'agneau, nous rachète de toutes nos transgressions, tous nos péchés et toutes nos iniquités. Bien sûr, s'il nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, c'est évidemment pour ne plus en fait les commettre, oui bien sûr. D'où la nécessité d'étudier en fait les Écritures afin de ne plus tomber notamment dans les iniquités. Okay. Péché et transgression, on comprend bien ce que c'est, mais généralement les iniquités, les gens ne comprennent pas en réalité. Or, en réalité, si je puis dire, eh bien, on est dans l'iniquité dès lors qu'on n'est plus, en fin de compte, avec la Torah, ou que l'on n'étudie pas, en fin de compte, ici, les enseignements qui sont dans la Torah. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Éternel Dieu nous forme et nous façonne. De l'iniquité, en fait, ici, s'il y a, en fait, cela persévère, si, en fait, on ne nettoie pas son cœur et on ne nettoie pas son esprit, son âme, eh bien, résultat des courses, vous avez en fait une petite flèche en fait ici, okay, en bleu foncé, qui montre que l'on s'en va en fin de compte ici sur la gauche, dans ce qu'on appelle une dégradation spirituelle inévitable. Okay, inévitable. Où là, il y a l'influence spirituelle des mauvais esprits, okay, et un cœur qui s'endurcit. Ça, ce sont des caractéristiques générales. On avait vu effectivement que ça correspondait à des voies glissantes vers l'injustice, qui est la colonne en fin de compte de gauche, okay, pour l'homme qui s'y égare par hypocrisie, par duplicité, par orgueil ou mauvaisement sous l'influence de mauvais esprits. Nous avons là en fin de compte ici, dans ces colonnes-là, dans ces 5 colonnes, nous avons notamment 5 variantes de l'iniquité qui sont décrites dans les Écritures. Okay, donc ça existe 55 fois dans 51 versets et ça explique la glissade des croyants vers le monde de l'injustice. Donc on parle de l'iniquité ici. Si l'iniquité perdure en fait dans le temps, eh bien résultat des courses, vous avez la flèche en fait ici, violet en fait clair, qui en fait descend vers l'injustice. Les 5 mots, je vous les avais déjà donnés, je vous les rappelle, c'est Avel en fait ici. Okay, donc vous avez en fait ici Avon, ça commence par un Aïn et un Vav. Vous avez en fait ici Avel, ça commence par un Aïn et un Vav aussi. Avla, même chose, ça commence par un Aïn et un Vav. Okay. Ensuite Avlata, en fait ici, même chose, ça commence en fait par un Aïn et un Vav. Ensuite Olata, en fait ici, okay, où le Vav en fin de compte est substitué en fait ici, enfin il est évaporé parce qu'on est en fait dans une dégradation assez forte. Et en fait ici, dans Evel, eh bien nous avons l'iniquité spécifique de Satan, toujours un Aïn Vav. Iniquité de Bélial, en fait, dont on en parle dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 18. De là, en fait, on arrive en fait à l'injustice ici, à Ven.
Donc tout à l'heure, on avait parlé de Avon. Ici, on parle de Aven. Mais si ça se prononce presque pareil, vous remarquerez en fait ici que le mot Aven, lui, commence, en fin de compte, ici je déplace un petit peu la flèche, okay, par un Aleph. Non pas un Aïn, mais un Aleph. Donc là, c'est Aleph Vav. Donc ça veut dire en fait un état d'être, mais dans le mal. Okay. Donc ici, le mot Aven, même chose, très très important. En fait, il doit toujours être traduit dans nos Bibles par le mot injustice. Oui, bien sûr. En grec, nous avons l'équivalent, c'est adikia, qui existe 25 fois dans 24 versets. Il doit toujours être traduit par injustice. Malheureusement, dans les traductions françaises, ça ne l'est pas. En fin de compte, c'est pas corrigé. C'est pour ça qu'en fin de compte, nous avons corrigé tous ces mots dans, en fait, ici, la Torah accomplie, qui est le Nouveau Testament, si vous voulez, un Nouveau Testament, corrigé, effectivement, sur les racines hébraïques de la foi. Donc, on a bien corrigé, effectivement, ces mots-là. On a fait très attention afin que vous ayez au moins, en fait, une traduction qui soit une bonne traduction de base et qui nous permette d'avancer. Oui, bien sûr. OK. Adikia, en fin de compte, du nom, en fait, Adikia, qui existe 25 fois dans 24 versets, nous avons l'adjectif adikos, qui nous parle, en fin de compte, d'injustice, OK, et qui existe 12 fois dans 11 versets. Les Écritures sont très claires en ce qui concerne, en fait, l'injustice, OK. Tous ceux qui tombent dans l'injustice sont destinés au néant, au feu de la géhenne. C'est bien écrit, en fin de compte, dans le psaume 36, verset 13, 12, il y a beaucoup d'autres versets, ou ça peut être le verset 12 dans certaines versions. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. C'est terrible. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut témoigner autour de nous, afin que les hommes qui sont dans l'iniquité, eh bien, ne tombent pas, en fin de compte, dans l'injustice, si possible, parce que là, c'est, en fin de compte, le chemin de la perdition. En résumé, tout en haut, en fait ici, je le rappelle, de l'iniquité en fait ici, colonne en fin de compte de droite, eh bien en fin de compte, on évolue en fait ici sur la gauche par une dégradation spirituelle inévitable s'il n'y a pas repentance, okay, reconnaissance en fait des faits devant l'Éternel et bien sûr demande de pardon, repentance. S'il n'y a pas de la repentance, l'homme, en fait ici, va s'enfoncer spirituellement et tomber vers l'injustice que vous voyez là. C'est donc en fait très très clair. On a beaucoup de versets, on a fait pas mal en fin de compte de vidéos sur tous ces mots-là, en fait ici, et on conclut aujourd'hui sur en fait ici un mot effectivement nouveau que le Seigneur nous a montré, que l'Esprit Saint nous a montré, c'est le mot Ava. Ava, en fait, ici, qui est en fin de compte pas dans cette série-là, mais c'est un mot supplémentaire, c'est un verbe qui existe 17 fois dans 17 versets et qui nous parle d'iniquité aggravée. Même chose, ça commence en fin de compte ici, ce mot-là, commence par un aïn et un vav, okay, et ça se termine par un et. Et, c'est normalement ce qui doit donner en fait la vie, qui est vivifiant en fin de compte pour donner la vie. Mais si c'est sous l'influence, en fin de compte, du malin, c'est vivifiant, mais pour aller dans le mal. Donc, effectivement, ça peut entraîner beaucoup d'autres gens, effectivement, dans l'iniquité aggravée. Donc ici, c'est une iniquité aggravée. Même chose, on parle, en fin de compte, de l'iniquité, colonne, en fin de compte, de droite, et au travers, en fin de compte, des flèches, ici, eh bien, nous voyons que de la va, nous arrivons à la veine, en fait, ici, tout simplement, c'est-à-dire, en fin de compte, l'injustice. Donc nous avons vu déjà une bonne partie de ces versets, je crois qu'on est arrivé au 12e verset, donc on va effectivement donc terminer aujourd'hui cet enseignement, et nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, en fait ici, à Job, Job 33. Donc on va aller dans Job 33, voilà, ok. Voilà, Job 33, nous y sommes. Et en fait, le verset qui nous intéresse, donc, se trouve en fin de compte à Job 33, verset 27. Donc ici, je reprends, je me recale. Donc au verset 27, nous y voici. Ok. Il chante devant les hommes mortels, il dit « J'ai péché,
j'ai commis des iniquités graves. Donc le mot ava, en fait, ici, nous parle de commettre des iniquités graves. Il est conjugué ici au ifil parfait, donc c'est une forme de conjugaison du verbe, donc le sens peut un petit peu changer, en fait, ici. Ici, ça veut bien dire commis, commettre des iniquités aggravées. C'est donc important. Je vais revenir sur ce verset, mais je voudrais vous donner, quand même, vous rappeler la définition, en fin de compte, de ava, en fait, ici. Donc, très clairement, nous l'avions déjà donnée. On va la rappeler, en fait, aussi aujourd'hui, tout simplement. Ok, donc ava, je pense que vous voyez bien, en fait, ici. Vous voyez mieux. Ok. Donc, ava, ça s'écrit avec un aïn, un va et un e. Ça existe 17 fois dans 17 versets. C'est un verbe. Première fois dans 1 Samuel 20-30. Ce verbe commence par la même racine que le mot hébreu avon, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous parle d'iniquité, okay, sous différentes formes, mais ça nous parle en fin de compte d'iniquité. Okay. Il y a une petite variante d'écriture du mot avon, on verra ça une autre fois, c'est pas pour aujourd'hui. Okay. Donc le mot iniquité existe 230 fois dans 213 versets, okay, c'est un nom masculin, en hébreu c'est masculin, en français c'est féminin, mais en hébreu c'est masculin. Numéro Strong 05 771, il doit toujours être traduit par iniquité. Donc ce mot, okay, dans nos Bibles, malheureusement, en fait, traduction française, eh bien, à l'époque, les traducteurs ne connaissaient pas ces choses-là. C'est une révélation, en fin de compte, de l'Esprit Saint, afin de nous faire avancer dans la connaissance, en fait, ici, spirituelle, de la parole de Dieu. C'est donc très, très, très important. Donc ici, ce mot, en fait, avon, doit toujours être traduit par iniquité. Voilà pourquoi il faut revoir les traductions, bien évidemment. Nous pensons éditer, en fait, justement, la Torah, les 5 premiers livres, peut-être à la fin de cette année, en fait, ici, on se prépare, et on vous prépare également une version français-hébreu, mais également, en fait, avec des notes, avec un certain nombre de mots, de manière à pouvoir les retrouver dans toute la Bible. Okay, pas seulement les 5 premiers livres, okay, mais on éditera déjà les 5 premiers livres pour montrer en fait tous les croyants une meilleure traduction en français d'une part, mais aussi en fait ici par la grâce de Dieu, et aussi en fait le texte en hébreu qui sera affiché en grand, afin de permettre à tous ceux qui le veulent de pouvoir découvrir les Écritures, okay, la parole de notre Dieu dans en fait ici la langue hébraïque. La racine initiale, okay, très ancienne, okay, est Aïn Vav. Donc ici, 2 lettres. Donc nous ne travaillons absolument pas avec les racines hébraïques des rabbins, absolument, qui basent toute la théologie sur des racines en fait à 3 lettres. Non, nous on est sur, en fin de compte, les racines hébraïques anciennes, très anciennes, initiales, qui sont sur, en fin de compte, 2, en fait ici, 2 lettres ou une lettre même. Elle exprime, donc cette association, en fin de compte, de 2 lettres, Aïn Vav, exprime toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte. Donc ça, c'est vraiment très très clair. Donc tous les mots qui commencent par Aïn Vav ont cette connotation, en fin de compte, là. Okay, à quelques exceptions près, parce qu'en fin de compte, il peut y avoir effectivement des variantes, en fait, ici, bien évidemment. Ok, mais la plupart du temps, c'est bien ça. Donc, elle exprime toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte. Selon les écrits de Qumran, le mot avon exprime également l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. Bélial, c'est le nom de Satan, en fait, ici, qui existe 27 fois dans 26 versets. La lettre finale, Nun, que nous voyons en fait ici, okay, Nun, lettre finale, donc, dans le mot avon, indique ici une conformité au monde, si vous voulez, ou l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres, de faciliter les déformations ou la corruption. Donc ça permet en fin de compte de voir une extension en fin de compte de la corruption effectivement. Okay. Dans le verbe ava, la lettre finale est un et. Elle indique que la déformation ou la perversion est à ce stade notoire, gravement en fait installée, car en fait la lettre E, c'est une lettre qui en fait normalement
permet l'extension de la vie ou l'extension de ce qui est. Or, si ce qui est mauvais, eh bien, c'est une mauvaise chose, oui, bien sûr. Donc, ça va corrompre, en fait, plein de gens, bien évidemment. Voilà pourquoi il ne faut pas se conformer, en fait, aux choses du monde, bien évidemment, mais se rapporter à l'écriture qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ok. C'est plus qu'une simple iniquité. L'iniquité, ok, est normalement, notamment aggravée par, en fin de compte, l'influence des mauvais esprits venant de Bélial. Donc, s'il n'y a pas de repentance ou de retour, en fait, à Dieu, ok, le croyant s'enfonce, en fait, iniquité après iniquité, et si ça perdure dans le temps, eh bien, il va changer, en fin de compte, de stade, en fait, d'iniquité, et il descend, se dégrade, petit à petit, en fin de compte, vers la veine. Si ces étapes ont lieu et si le Seigneur nous les décrit, c'est pour nous montrer la gravité, en fin de compte, du processus, mais au cours, en fin de compte, de ce processus, l'Éternel Dieu, en aucune manière, ne veut la mort, en fin de compte, du croyant. Ce qu'il veut, c'est que tous se repentent et reviennent, en fait, à lui, et, en fait, ils en ont la possibilité, l'Éternel, en fait, ici, n'a jamais la main trop courte, en fait, pour sauver, jamais. Voilà pourquoi il est extrêmement important de témoigner, en fait, autour de nous, dès qu'on sent ou dès que l'Esprit Saint nous montre que quelqu'un peut écouter ou peut entendre, il faut lui parler, afin que la dégradation spirituelle ne s'installe pas. Ici, on a dit que ce mot « ava » était un verbe, donc il peut être conjugué, en fait, à différents, en fait, temps, bien sûr, en fait, en hébreu. Et en fait, à des premiers temps, c'est le kal, en fait, ici. Ça exprime donc bien le fait de plier, de courber, de tordre, de déformer sous l'influence de mauvais esprits. Donc ça, c'est une forme de conjugaison. Conjugué au nifal, c'est l'équivalent du passif, en fait, ici, en français. Okay, le verbe décrit un état passif de l'influence des mauvais esprits et donc d'être plié, d'être courbé, d'être tordu ou déformé ou encore d'agir de façon perverse. Au biel, en fait ici, c'est une forme en fait intensive du kal. Okay, donc le kal, c'est en fait la forme normale courante. Le biel, c'est une forme dite intensive. Donc c'est une forme plus forte, c'est un degré plus fort. Donc là, c'est tordre, ok, fortement, ou c'est déformer plus fortement, tout simplement. Ensuite, vous avez en fait ici la conjugaison au ifil, ce qu'on appelle un causatif actif. En français, on ne connaît pas très bien ce genre de choses, mais c'est faire une chose. Okay, donc, résultat des courses, le sujet fait tordre, fait plier, fait déformer sous l'influence d'esprits mauvais. Autrement dit, ici, on peut dire en fait ici, commettre des iniquités aggravées, plus que simplement commettre l'iniquité tout simplement, en fait ici. Donc c'est qui commettent des iniquités aggravées. Ce verbe caractérise bien là l'état d'être devenu perverti, tordu, fourbe ou vicieux. C'est donc là un état spirituel qui s'est largement dégradé à cause des péchés, des transgressions et des iniquités qui ont perduré dans le temps et qui n'ont pas été reconnus ni nettoyés. La terminaison avec la lettre « et » confirme un état d'être bien installé, soit en bien, soit en mal. Okay, ça peut agir dans les deux sens. Ici, c'est bien installé dans le mal, donc ça devient très grave. Ici, c'est bien installé dans le mal sous l'influence de Bélial. Okay, voici les 17 versets, en fait, dans, ici, la Louis II, ou NEG, avec leur traduction. Ok, vous les avez vus, on les a presque tous vus. Ok, on va donc en fait ici regarder là où nous en sommes, donc dans Job, en fait ici, chapitre 33, verset 27. Et on revient donc à ce contexte. Alors, verset 27, je reviens, voilà, on y est. Donc ici, le verset 27 nous dit, il chante devant les hommes mortels, il dit, j'ai péché, j'ai commis une iniquité aggravée ici. Donc le verbe ici, c'est bien le verbe ava, ok, je vous le montre. Okay. Donc ava ici, ok, est bien conjugué en fait au ifil. Ifil, donc c'est bien commettre des iniquités ici, sans ambiguïté, oui bien sûr. Ok. Donc ça, on n'a pas de doute là-dessus, c'est bon.
Ok, je diminue un peu ici pour que ce soit en fin de compte ici correct et que ce ne soit pas que l'écriture ne soit pas déformée en fait ici. Pour bien comprendre en fait le contexte, on va reprendre en fait au début cette notion d'iniquité et les différentes phases en fait des iniquités en fait étaient très bien comprises dans en fait la première alliance. Okay, les hommes de Dieu et les croyants d'une manière générale étaient bien instruits, okay, parce qu'on méditait beaucoup la Torah, et les prophètes et les psaumes dans la mesure où ils existaient. Oui, bien sûr. Okay. Mais déjà, en fin de compte, dans la Torah, oui. Donc, dans les enseignements qui étaient donnés depuis Adam, ou même quand la Torah n'était pas, en fin de compte, ici, comment dire, encore écrite, eh bien, c'est le cas, en fin de compte, de Job. Ici, dans le cas de Job, la transmission s'est faite de génération en génération par la voix, en fait, ici. Donc, de Adam, en fait, ici, jusqu'à Abraham, ok, eh bien, en fait, on voit bien qu'il y a bien eu transmission, en fait, orale. Regardez, en fait, la généalogie, etc., notamment dans le nouveau livre que nous allons sortir, vous verrez bien, en fin de compte, c'est manifeste. On voit bien que la transmission a bien pu se faire par oral. Oui, bien sûr. Ici, dans le cas, en fait, ici, de Job, le livre de Job ici, ce n'est pas en fait Job qui parle ici, c'est Élihu qui parle. C'est en fait ici un ami normalement de Job. Mais les amis de Job, comme vous l'avez vu déjà, sont là non pas pour encourager Job dans sa maladie, non pas pour le soutenir dans la prière, mais ils sont là pour l'accuser, l'enfoncer en fait encore plus, et en fait en lui disant, grosso modo, en fait ici, si tu es frappé comme cela de maladie, c'est parce que tu as péché, alors que Job était un homme intègre et juste, en fait ici. Alors ici, c'est Élihu qui parle. Élihu, un de ses amis qui viennent, en fait ici, au verset 19. On reprend à partir du verset 19. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, c'est ce qu'il dit. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce aux descendants d'Adam la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé le prix d'une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Okay. Il adresse à Éloah sa prière. Il lui est propice, lui laisse voir sa face avec lui et lui accorde la justice par la foi. Okay. Il chante devant les hommes mortels. Il dit « J'ai péché, j'ai commis des iniquités aggravées ». Donc ici, Élihu se prend justement pour cet ange intercesseur et en fin de compte, il croit qu'il doit parler en fin de compte à Job de cette manière en disant en fait à Job, ok, tu dois dire, hein, tu dois en fait te comporter de cette manière-là. Okay, tu dois adresser en fait à Éloah. Éloah en fin de compte c'est le nom de Dieu en fait ici. Ok, c'est le nom de Dieu, c'est Elohim si vous voulez. Ok, mais c'est un nom singulier. Donc c'est un nom de Dieu qui existe 57 fois dans 56 versets. Et c'est un nom de Dieu qui n'est pas courant dans l'histoire d'une manière générale, mais qui était relativement courant au début, dans, en fin de compte, la Genèse, ok, et dans certains livres, oui, bien sûr, très, 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 très anciens. Donc c'est pour ça qu'on sait que l'écriture, en fait, ici, est bien transmise, en fait, par oral, ok, et correspond à des temps très, très anciens, évidemment. Donc, le croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit adresser à Éloah sa prière. Il lui est propice, donc il ne dit pas Elohim non plus, parce qu'en fin de compte, Abraham parle d'Elohim, effectivement. Okay, beaucoup d'autres parlent d'Elohim. Donc on sait quand on parle d'Elohim, okay, ce n'est plus Eloah tout court. Eloah, c'est en fait ici Dieu, mais c'est Dieu pas forcément avec la miséricorde, pas forcément en fin de compte avec tout ce qu'il a accompli, oui bien sûr. Mais il dit ici, okay, que le croyant doit adresser sa prière,
Ok. Et en fin de compte, Eloah lui sera propice, lui laisse voir sa face avec joie, lui accorde la justice par la foi. Donc la justice par la foi était déjà connue. Ok. Alors que dans les écrits aujourd'hui, vous posez la question à un croyant, est-ce que tu sais ce que c'est que la justice par la foi? Est-ce que tu sais faire la différence entre la justice par la foi et la justice tout court? Entre tzedek en hébreu, qui veut dire justice, et tzedaka, qui veut dire justice par la foi. Non. Eh bien, en fait, tout ça, ce sont des défauts, en fin de compte, des formations que nous avons reçues. Oui, bien sûr. Or, Yeshua est venu il y a 2000 ans. Rendez-vous compte que depuis 2000 ans, l'Église n'a jamais enseigné la justice par la foi, la tzedaka, en fait, ici, telle qu'elle est décrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, il dit, en fait, ici, que celui qui se tourne, en fin de compte, vers Dieu, il chante devant les hommes mortels et dit « J'ai péché, j'ai commis des iniquités aggravées en regard de ce qui est droit. Ok, je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Donc, Élie voudrait que Job confesse en fait des iniquités aggravées en fait ici, puisqu'il est touché dans la maladie, ça veut dire qu'il a commis en fin de compte des iniquités aggravées. Ce sont des accusations qui sont graves. Donc au lieu d'être un ami qui soutient, qui fortifie, qui prie en fait avec lui, il l'accuse quelque part. Donc il est en train d'enfoncer en fait ici Job quelque part. Dieu, verset 28, Dieu a racheté par une rançon mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Donc il y a des choses qu'il dit qui sont justes quand même. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec un homme fait pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière, de la lumière des vivants. Et verset 31, il dit à Job, sois attentif, Job, Yov, écoute-moi et tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Sagesse ici, c'est le mot rorma, bien sûr, c'est bon. Mais en fait, la manière dont il en fait parle et qu'il accuse Job montre qu'il a en fin de compte une très mauvaise interprétation des Écritures et qu'il n'est pas là pour encourager, soutenir en fait Job, avoir un même cœur avec Job, car il devrait savoir que Job est un homme intègre et juste. C'est bien écrit au début du livre de Job. Donc voilà, en fin de compte, ici, en fait, on voit comment, en fin de compte, ses amis, en fait, ici, ne sont pas vraiment, en fin de compte, des amis pour l'encourager, le fortifier, le soutenir, mais plutôt, en fait, là, pour l'accuser et le faire tomber, en fait, aussi quelque part. Donc, résultat des courses, ces amis vont être condamnés, ok, et ils sont condamnés. Voilà pourquoi, au dernier chapitre, au chapitre 42, l'Éternel Dieu va dire, ok, à Job, ok, appelle tes amis, qu'ils se repentent, ok, et viennent en fin de compte faire un sacrifice devant toi, et tu prieras pour eux afin qu'ils soient sauvés. Donc on voit là l'attitude de croyants, en fait, ici, qui sont à côté de la plaque et qui, en fait, vont mourir finalement, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas étudié les Écritures comme il convenait, ou ils n'ont pas cherché à savoir ou à comprendre. Voilà, en fin de compte, ce qui est grave. Continuons, si vous le voulez bien, et allons, en fin de compte, au passage suivant. Voilà pour Job. On va aller maintenant dans les Proverbes, si ma mémoire est bonne. Et on arrive dans Proverbes chapitre 12. Chapitre 12, verset 8. Ok. On est donc dans Proverbes. Ok. On va donc lire le verset, en fait, qui nous intéresse, c'est le verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a un cœur qui commet des iniquités aggravées est l'objet du mépris. Donc ça, c'est effectivement dans en fait ici les proverbes. On va relire à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte. Et j'ai quelques effectivement remarques en fait ici à souligner. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Donc ici, c'est pas le mot science, c'est le mot da'at en hébreu, c'est la connaissance. Donc aime la connaissance de quoi? De Dieu, de la parole de Dieu. Celui qui aime la correction
aime la connaissance, parce que la correction nous permet de grandir, de nous corriger en fin de compte de nos erreurs, oui bien sûr, de nos égarements, bien évidemment. Et voilà pourquoi il faut être attentif à la correction. Celui qui hait la réprimande est stupide, parce qu'il va tomber dans l'orgueil. Verset 2. L'homme de bien obtient la volonté de l'Éternel en sa faveur. Très important. Okay? Donc ici, l'homme de bien obtient la volonté, c'est le mot ratson en fait ici, de l'Éternel en sa faveur. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu, veut sauver celui qui en fait se tourne vers lui, et qui se repent et qui s'humilie. À ce moment-là, cela déclenche la volonté de l'Éternel en sa faveur pour le sauver. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Oui, ça se comprend. Le descendant d'Adam ne s'affermit pas par la méchanceté. Ici, c'est le mot Adam. Adam, en fait, en hébreu. Donc, Adam, c'est souvent traduit par homme aussi, comme Ish, comme Enoch, comme Geber, en fait, aussi, parfois. Donc, ça pose, en fait, un problème. Dans les versets, on ne sait plus s'y retrouver. Alors, quand c'est Adam, eh bien, c'est toujours descendant d'Adam. Donc, c'est un homme terrestre, oui, bien sûr. Mais il n'est pas spirituel, ou il n'est plus spirituel, car il a été chassé du jardin d'Éden. Donc, il n'est plus, en fin de compte, spirituel. Donc ici, on parle du descendant d'Adam. C'est le mot Adam, en fait, ici, tout simplement en hébreu, qui existe 521 fois dans 521 versets. Donc, le descendant d'Adam ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Verset 5, écoutez bien, les pensées, Marashava, je vous ai déjà montré ce mot-là, je vous le remontre, Marashava, Marsheva, pardon. Marsheva, en fait ici, donc ça nous parle des pensées, en fait ici. Très important, ces pensées. Les pensées des justes ne sont que jugement juste. Ah, très très important. Ici, dans la Bible second, c'est traduit par équité. Non. Ici, c'est mishpat le mot. Ça veut dire que c'est des jugements justes. Donc, c'est les jugements qui sont donnés par l'Éternel, justement dans la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, et la Brit Radasha, l'Alliance nouvelle. Donc, tous ces jugements justes doivent être dans notre cœur et dans notre tête. Bien sûr, on ne les a pas tous tout de suite, mais il faut lire, il faut écouter et il faut méditer. Encore faut-il avoir une traduction quand même assez proche, bien sûr, de l'hébreu. Donc les pensées des justes ne sont que jugements justes. Donc dès lors que les pensées, en fin de compte, du juste ne sont que jugements justes, à ce moment-là, il n'y a que la bénédiction et la volonté de l'Éternel, en fait, de sauver. Et toujours, toujours, toujours là. C'est irrémédiable. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre, en fait, ici, à écouter et à mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc les pensées des justes ne sont que jugements justes. Donc il faut faire attention à la manière dont on pense. Si nos pensées ou notre manière de penser n'est pas bonne, n'est pas conforme en fait à l'Écriture, il faut évacuer cela afin d'évacuer toute influence de l'ennemi, des mauvais esprits, bien sûr, qui peuvent être là pour nous influencer, évidemment, et nous pervertir, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut apprendre à se garder et à rester dans des jugements justes. Les conseils d'orientation des méchants ne sont que fraude, oui bien sûr. Donc ça, il faut faire attention, évidemment. Verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est délivrance. Il faut bien prendre conscience que dans le monde où nous vivons, sur la terre, eh bien, vous avez en fin de compte des justes et vous avez des méchants. Vous avez des gens en fin de compte qui sont là, qui en fait sont perdus, sont là en fin de compte ici pour influencer, pour accomplir le plan de Dieu aussi quelque part. Parce que le Seigneur a besoin en fin de compte d'hommes en fait ici pour en fait appliquer les corrections ou faire ceci ou faire cela dans le but de sauver ceux qui sont appelés et ceux qui sont justes, oui bien sûr. Donc l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Voilà pourquoi il faut être du bon côté de la barrière. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est délivrance.
Donc c'est très important. La manière dont on parle doit effectivement aider en fait ici nos frères, nos sœurs à rentrer dans la délivrance. Verset 7. Renverser les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Donc les justes restent debout et vont toujours rester debout parce que l'Éternel Dieu veut sauver. Même parmi les méchants, ceux qui se comportent mal, l'Éternel Dieu veut sauver. Dans Ézéchiel 33, il est bien dit en fin de compte, l'Éternel ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et revienne à lui. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin, en fait ici, de justes qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, afin de tenir ferme, de ne pas se laisser entraîner, et en fait ici, d'accomplir la volonté de Dieu là où il le veut, comme il le veut. Renverser les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a un cœur qui commet des iniquités aggravées est l'objet du mépris. Donc un cœur qui commet des iniquités aggravées. Attention, ici, c'est même pas physiquement, c'est qu'il y a un cœur qui commet des iniquités aggravées. Donc il faut faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Nous devons avoir un cœur qui se purifie de jour en jour, semaine après semaine, au travers du sang de l'agneau, à la gloire de l'Éternel Dieu. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Donc on va laisser, en fait ici, le reste. Je vous laisse le découvrir si vous le voulez. Je n'ai rien de spécial à dire sur le reste de ce passage. Ok. On va aller en fait au verset suivant. Et on arrive dans Proverbe 12. Ah ben non, c'est celui qu'on vient de faire. Donc on va plus loin. Et là on arrive dans Lamentation chapitre 3, verset 9. Donc là, au verset 9, il est dit, il a fermé ma voie avec des pierres de taille. Il a perverti mes chemins, foulés aux pieds. Donc ici, on va reprendre à partir du début pour bien comprendre le contexte également. Donc Lamentation 3, je rappelle que le livre de Lamentation, c'est un livre relativement court, 5 chapitres, et c'est un livre qui est écrit par Jérémie, oui bien sûr, qui se lamente, oui bien sûr, sur en fait le fait que Yehuda, en fait, et Jérusalem a été détruit. Yehuda est emporté en fait ici en captivité à Babylone. Oui bien sûr, c'en est fini de Yehuda et c'en est fini de Jérusalem à cause des péchés, des transgressions et des iniquités qui n'ont pas été nettoyées. Voilà donc en fait ici, si l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple comme cela, il est toujours le même et il juge aujourd'hui tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre en fait ici à se, à se référer à la parole de Dieu, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, parce que de toute façon, l'Éternel Dieu jugera. Et il va juger. Et nous rentrons en fait ici dans une période très difficile où beaucoup de calamités en fait vont venir, etc., pour éprouver les hommes, afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions, se repentir de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité. Donc l'Éternel, il va progressivement, bien évidemment. Donc ça commence par des incendies aussi, ça commence en fin de compte par toutes sortes en fin de compte de choses, en fait ici, de calamités en fait qui viennent, qui vont venir en fait ici, petit à petit, des tempêtes, etc., des ceci, des cela, etc. Tout cela vient progressivement, mais enfin ça va maintenant, ça s'accélère, et on le voit bien, ça va avoir un impact sur notre économie, ça va donc avoir un impact sur en fait ici les hommes, les femmes, sur la société, sur le commerce, bien évidemment, et ça va avoir un impact, en fait, ici, très, 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 très important. On est dans les prémices des douleurs qui viennent, les prémices de ce que les nations appellent tribulation. En réalité, c'est la détresse qui amène l'angoisse. La Bible, en fin de compte, dans les Écritures, dans la Première Alliance, ce que l'on traduit par tribulation, en réalité, ce sont des détresses
qui amène l'angoisse en réalité. Donc on trouve mot, c'est bien le mot tsara en fait ici en hébreu, et c'est très très bien expliqué. On fera un jour un enseignement là-dessus, ok, bien évidemment. Mais ce n'est pas le propos pour le moment, ok. Donc je suis l'homme fait en fait ici qui a vu la misère. L'homme fait, c'est le Geber en fait ici, ok, c'est homme fait, l'homme façonné, l'homme fort, ça peut être le guerrier aussi. Je suis l'homme fait qui a vu la misère sous le bâton de la furie de son indignation. Donc, c'est Jérémie qui parle. Oui, bien sûr, il est l'homme fait et il voit la misère, en fait, ici, sous le bâton de la furie de son indignation, car Dieu est indigné. C'est pas le mot fureur, en fait, ici. C'est un autre mot. Okay. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, et il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Donc là, en fait, au temps des lamentations, Jérémie parle, mais il parle en fait ici comme s'il était le peuple en fait lui-même. Ok, donc l'Éternel en fait ici, ok, montre ici quel est l'état spirituel de son peuple. Ok, qui dit j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Pourquoi? Il a été averti pendant 40 ans. Jérémie en fait a parlé, n'a jamais cessé en fin de compte de parler, et en fait les hommes, les femmes de son temps n'ont pas écouté. Alors maintenant, c'est l'Éternel Dieu qui n'écoute plus. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé ma voie avec des pierres de taille. Il a perverti mes chemins foulés aux pieds. Ici, le mot ava est traduit par perverti. Donc, il a perverti, c'est acceptable, tout à fait. Okay? Il a perverti, en fait, mes chemins parce qu'en fin de compte, le verbe ici est conjugué, en fait, simplement au piel. Il n'est pas, en fait, au nifal. Donc c'est une forme de conjugation simple, mais c'est intensif quand même. Donc il a perverti, en fait ici, mes chemins, ou mes sentiers battus, on pourrait dire. C'est-à-dire les chemins que j'utilisais en fait avant, mais ces chemins battus, ces chemins foulés aux pieds, eh bien en fin de compte, étaient pervertis déjà. Donc comme ils sont pervertis, l'Éternel Dieu, en fait ici, en fait dit, fait qu'il a perverti. On aurait pu traduire autrement, vu que c'est le verbe ava, okay, on aurait pu dire, okay, mais c'est plus difficile en fait encore à entendre, okay, c'est que l'Éternel okay, met des pièges sur le chemin pour que les hommes commettent des iniquités aggravées. Ils ne sont pas forcés de les faire, mais en réalité, il met des obstacles sur le chemin afin que les hommes tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et donc ça, ce sont des pièges, oui bien sûr, qui viennent tout simplement dans le but d'amener en fin de compte la repentance. On est à un stade en fait ultime ici avec le mot ava, où en fin de compte après, c'est en fait ici l'injustice et c'est la géhenne, le feu de la géhenne qui en fait attend les personnes. Donc on peut dire effectivement ça. On pourrait traduire, il met en fait ici des occasions de chute, ou il met en fait ici, comment dire, des occasions de, comment dire, d'iniquité aggravée, etc., sur mes chemins, sur les chemins en fait ici que mes pieds ont foulés. C'est ici le mot natif. Voilà pourquoi on traduit par chemin foulé aux pieds. Donc ici, c'est natif. Natif, ça nous parle plutôt de chemin en fait ici. Alors qu'en fait ici, si je prends le mot aura, ça nous parle plutôt de sentier, et derrière, ça nous parle plutôt de voie. Et ici, c'est bien le mot natif, c'est-à-dire les chemins que j'utilisais. Ils n'étaient pas bons, en fait, ici. Ils n'étaient pas bons, en fait, ici. Voilà pourquoi ils ne sont pas bons. Donc, Jérémie a parlé pendant plus de 40 ans pour ramener, en fait, les uns et les autres, en fait, ici, à l'Éternel. Et ils ont continué sur leur chemin à fouler aux pieds de la même manière, en fin de compte, qu'ils, en fait, les ont foulés. Verset 10, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies,
il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de sang. Voilà comment, en fin de compte, ici, Jérémie parle, ici dans les Lamentations, à cause, en fait, ici, de la défaite de Juda, à cause, en fin de compte, de toute cette détresse qui vient, à cause du manque de repentance. C'est donc très important de prendre conscience, en fin de compte, de cela. On va un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, et on va arriver, en fin de compte, maintenant, dans Esther. Donc, Esther, chapitre 1, et on est au verset 16. Mais Moukan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a agi selon une attitude inique et irrespectable. Ou on peut dire, en fait, ici, qui a commis, en fait, une iniquité aggravée. Le verbe est conjugué au kala. Donc, forme simple. Donc, résultat des courses, en fait, on pourrait effectivement dire, elle a agi selon une attitude inique et irrespectable. C'est exactement cela. Face à tous les hommes. En réalité, elle a commis, en fait, une iniquité aggravée. On aurait pu traduire comme cela pour rester, en fait, vraiment dans le même thème et dans la même compréhension. Non pas simplement, elle a mal agi. En quoi elle a mal agi? Eh bien, regardons un petit peu ce qui se passe. Ok. À partir du verset 10, chapitre 1 de Esther, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhouman, excusez-moi, je n'ai pas corrigé en fait ici les noms, en fait je n'ai pas eu le temps de travailler sur en fait Esther en fait encore, il ordonna à Méhouman, donc c'est la traduction seconde en fait ici, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi à Racherouche, c'est Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir. Elle n'écoute pas le roi, elle n'obéit pas. Elle est dans la désobéissance. Elle, la reine. Quand elle reçut, par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de fureur. Verset 13, alors le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Amatta, Tarshish, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc c'était un royaume extrêmement grand, bien sûr, et extrêmement puissant, bien évidemment. Ok. Quelle loi faut-il, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Arachérouche, Assuérus, lui a ordonné par les eunuques? Mais Moukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a agi selon une attitude inique et irrespectable. On peut traduire comme cela. En réalité, c'est une, en fait, ici, iniquité aggravée. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Arachérouche. Si tout le monde savait dans l'Empire que la reine a refusé, en fait, ici, de faire quelque chose que le roi a demandé, ça veut dire que ça ouvre la porte au désordre et à l'anarchie, oui bien sûr. Donc ça doit être corrigé, oui bien sûr. Verset 17, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Arachérouche avait ordonné qu'on amenâme sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là, beaucoup de mépris et de colère. Et le roi le trouva bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive, parmi les lois des Mèdes et des Perses et des Mèdes,
avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi à Rachirouche. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Voilà pourquoi c'est extrêmement important ici de comprendre, en fait ici, ce que l'on est en train de nous dire ici. Le mari, l'homme de la maison, doit être le chef de la maison, oui bien sûr. Avec grâce et vérité, attention, oui bien sûr. Avec grâce et vérité, comme en fin de compte le Seigneur est notre chef en fait ici, de la même manière. Donc il faut faire attention, cela n'est pas pour en fait faire des abus de pouvoir, non, bien évidemment. Et c'est afin de protéger en fait ici la femme qui a en fait un rôle extrêmement en fait important devant Dieu, car elle donne la vie. Donc c'est extrêmement important en fait ici de bien prendre en compte ces choses-là. Chacun a sa place et chacun a son rôle. C'est extrêmement important. Et la femme doit contribuer en fait aussi à aider son mari, soutenir son mari et ne pas en fin de compte ici le contredire en fait ici publiquement ou le mettre en fait en porte-à-faux. Non, ce n'est pas bien en fait ici. C'est même en fait ici quelque part une attitude inique ou irrespectable et ça peut contribuer à commettre une iniquité aggravée en fait ici. C'est donc ici extrêmement clair. L'obéissance et la soumission est quelque chose de fondamental devant l'Éternel. Et bien sûr, au travers de la parole de Dieu, bien évidemment. Allons voir en fin de compte le verset suivant, et nous arrivons là dans Daniel. Daniel, en fin de compte ici, chapitre 9, verset 5. Nous sommes dans Daniel. Donc Daniel, le livre de Daniel, vous le voyez là. Donc et là, nous allons aller au verset 5. On va reprendre depuis le début, bien sûr, pour bien comprendre en fait le contexte. Nous n'avons plus que 2 versets en fait à voir. La première année de Darius, fils d'Arachérosh, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Kasdim, donc des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Yerushalayim, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Yirméia, c'est-à-dire le Jérémie, le prophète. Donc Daniel est un jeune prophète qui voit ce que en fait Yirmiyahu a dit. Il est à Babylone. Je tournais ma face vers mon Adonai, donc vers mon Seigneur. Mais ici, c'est plutôt que de dire mon Seigneur, en fait c'est Adonai en hébreu. Et Adonai, c'est un pluriel. On devrait dire mes seigneurs. Mais en français, c'est pas toujours très bien compréhensible. Donc on va laisser mon Adonai. Mais ici, il y a la pluralité dans le mot Adonai. Donc il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je tournais en fait ma face vers mon Adonai, à Elohim. À Elohim, donc c'est Elohim avec l'article hébreu devant, H-A, qui en fait ici n'est pas courant en fait en hébreu, qui existe d'une manière spécifique pour dire le Dieu là ou ce Dieu là. Donc à Elohim, c'est le seul Dieu unique et vrai. Elohim, ça existe plus de 3500 fois, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, dans 400 versets, un petit peu plus de 400 versets, eh bien, on a l'article devant, H-A. C'est tout à fait spécifique. Et donc, ça veut dire ce Dieu-là, ou le seul Dieu unique et vrai. Ce serait bien de traduire, en fait, à Elohim par le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, mon Adonai à Elohim. Donc ici, on voit dans quelle connaissance est Daniel par rapport, en fin de compte, au seul Dieu unique et vrai. À Elohim, c'est un terme que Abraham utilisait en fait aussi. En réalité, tous les grands hommes de Dieu,
Moshe, David, ok, et tous les autres, ils savent très très bien ce que ça veut dire à Elohim par rapport à Elohim tout court. Donc c'est extrêmement important. Ça, c'est tout simplement parce que on s'approfondit dans les racines hébraïques de la foi et que l'on apprend à connaître Dieu, à connaître l'Éternel, notre Dieu, tel qu'il est, comme il est. Mon Adonai à Elohim, ok, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, Daniel, en fait, ici, se tourne vers l'Éternel, ok, pour, en fait, prier et supplier en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priai l'Éternel, mon Elohim, et je lui fis cette confession. Mon Adonai, le Dieu grand et redoutable, okay, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la bonté envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons aggravé nos iniquités. Donc voilà, en fin de compte, ici, Daniel, il connaît très bien le mot avant, en fait, ici, il sait très bien que ce sont des iniquités aggravées. Donc il dit ici, nous avons aggravé nos iniquités, en fait, ici. Nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes jugements. Est-ce que Daniel, en fin de compte, a péché? Non. Mais il s'assimile, en fait, au peuple. Oui, bien sûr, il dit, nous avons péché, nous avons aggravé nos iniquités, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes jugements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, mon Adonai. Ok? Donc il continue. Et la justice par la foi, tzedaka. Ici, il sait très bien, en fin de compte, ce que c'est que la tzedaka, en fait, ici. Même Job sait ce que c'est, en fait, ici. Job, il a certainement vécu avant Abraham. Ok? Donc, Abraham savait ce que c'était que la tzedaka. Ok? Aujourd'hui, les croyants, en fait, ici, ne savent pas. 2000 ans après Christ Yeshua, que Christ Yeshua soit venu, les gens ne savent même pas. Vous posez la question, en fait, aux croyants dans les églises et vous verrez qu'ils ne connaissent pas. L'enseignement spirituel est déplorable. Okay? Voilà pourquoi, en fait, ici, tous les pasteurs et tous les prêtres seront jugés, bien évidemment, car ils n'ont pas dit, n'ont pas fait, en fait, ce que l'Éternel, en fait, leur avait demandé, en fait, ici, clairement. Donc, ils seront jugés plus sévèrement, en fin de compte, que les autres. Oui, bien sûr. Donc, ici, à toi, mon Adonai, et la justice par la foi. À nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Yehuda, aux habitants de Yerushalayim, à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, mon Adonai, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de mon Adonai, notre Elohim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Écoutez bien, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim, pour suivre les enseignements de sa Torah qu'il avait mise devant nous par ses serviteurs les prophètes. Même chose aujourd'hui. Toute l'Église chrétienne, quelle que soit en fait ici la dénomination, en fait ici, n'ont pas suivi les enseignements de la Torah. Ils sont dans la même situation, en fait, spirituelle. Nous n'avons pas écouté, ils doivent se repentir et dire à l'Éternel comme Daniel, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim, pour suivre les enseignements de sa Torah qu'il avait mise devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Yeshua est un prophète, oui, bien sûr, et il est venu. Lorsqu'il est venu, Yeshua est venu, il n'a jamais déformé les Écritures, il est venu avec les enseignements de la Torah, mais avec grâce et vérité. Il a enseigné cela à ses disciples, et le christianisme, en fait, au 1er siècle, était un christianisme, en fait, ici, messianique, était un christianisme qui était sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ainsi que les disciples, ils ont toujours enseigné d'une manière fidèle, les enseignements de la Torah, bien sûr, avec grâce et vérité. Ce n'est qu'à partir du 3e siècle, 4e siècle, que les choses sont déformées, que l'Église est créée, notamment par l'empereur Constantin,
Et résultat des courses, là on déforme. On crée en fait une nouvelle théologie, etc. On déforme et on se sépare de la Torah. On ne veut plus faire le Shabbat et on institue en fait le dimanche. On institue les Pâques chrétiennes, on institue Noël, on institue la Pentecôte chrétienne, etc. Et on change en fin de compte les fêtes de l'Éternel. On est dans l'iniquité. Mais ici, c'est une iniquité aggravée. Attention, ok? C'est plus une iniquité toute simple. On est dans une iniquité aggravée qui conduit en fait ici à l'injustice, oui, pour tous les responsables, s'ils ne se repentent pas et ne reviennent pas à l'Éternel. Il avait mis devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé la Torah et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la Torah de Moshe, serviteur de Ha Elohim, parce que nous avons péché contre Dieu. Les malédictions sont venues, les imprécations sont venues. Oui, toutes celles qui sont écrites dans la Torah vont venir. Voilà pourquoi la situation, en fait, ici, va se dégrader d'une manière très, très grave au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Ok? Et il y aura pas beaucoup de nourriture aussi. Ça va être la famine. Ça va être aussi plein de choses, plein de désordres qui vont venir. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental d'être sur les bonnes racines. Ok. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand malheur et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier insemblable à celui qui est arrivé à Yerushalayim. L'Éternel Dieu a jugé son propre peuple en fait ici. Comment va-t-il juger les nations aujourd'hui qui rejettent l'Éternel Dieu? Ok, le Ha Elohim d'Abraham, le Ha Elohim de Yeshua, en fait ici, et de ses disciples, oui bien sûr, pour dire que toutes les religions sont équivalentes et qu'on doit tout tolérer. Non, absolument pas. Donc ici, c'est une prise de position, ce n'est pas un jugement juste. Le jugement juste, c'est de dire que l'Éternel Dieu est le seul Dieu unique et vrai. Et il a envoyé son Fils unique, Yeshua, afin de sauver tous les hommes qui croient, qui écoutent en fait sa Torah et la met en pratique. Verset 13. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur est venu sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Elohim, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités avon. Okay. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Résultat des courses, les hommes continuent de faire par ignorance, mais ils sont dans l'iniquité, oui bien sûr, parce qu'ils sont sans la Torah, bien évidemment. Verset 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Elohim, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, mon Adonai, notre Elohim, toi qui as fait sortir ton peuple du pays de Mizraïm, par ta main puissante, qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal, en fait, ici. Nous avons fait ce qui est mal, ok, devant toi. Ou, en fait, ici, on aurait pu traduire ce mot en disant « nous sommes coupables », en fait, ici. Ça aurait été même mieux, en fait, ici, de dire, au lieu de « nous avons fait ce qui est mal », ce serait mieux de dire ici « nous sommes coupables ». Ok? C'est très important. J'ai corrigé, en fait, un verset comme cela également. Je n'ai pas eu le temps de tous les faire, en fait, ici, mais ce serait mieux, en fait, ici. Mon Adonai, selon ta grande justice par la foi, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Yerushalayim, de la montagne de ta sainteté, car à cause de notre état de pécheur et des iniquités de nos pères, Yerushalayim et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour de mon Adonai, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu amène en fait ici des calamités, oui, qui vont venir partout dans tout le monde entier. Mais l'Éternel Dieu veut sauver, veut faire briller sa lumière sur les siens, sur ceux qui lui appartiennent. Alors il nous reste à choisir où nous voulons être. Si nous voulons être
en fait ici, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, être un fils ou une fille de Sion à la gloire de l'Éternel. Alors il faut faire les bons choix et venir sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de l'Éternel. Ok? C'est très très important. On va continuer en fait ici, ok, et voir le dernier verset. Le dernier verset, ok, se trouve donc, on va aller voir, c'est donc toujours en fin de compte dans Daniel, il me semble, oui, c'est ça. C'est Daniel chapitre 6 cette fois-ci, verset 37. 37, voilà. Ok. 37, et je vais reprendre en fait ici simplement à partir du verset en fait ici 36. Ok. Là, c'est la prière de Salomon. Salomon, en fin de compte, il prie lorsqu'il a construit, en fait, le temple. Regardez, en fin de compte, ce qu'il dit, en fait, ici. À partir du verset 36. On ne va pas en lire de trop, en fait, ici. Ok. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point de descendant d'Adam qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain, ou rapproché. Voilà donc le message que l'Éternel Dieu dit aujourd'hui à tous ceux qui sont obligés de fuir, en fait, qui seront obligés de fuir pour telle raison ou telle autre raison, en fait, ici. Ok, calamité climatique, ou en fait ici le feu, ou encore d'autres raisons, en fait ici, ils sont obligés de partir. Ils seront captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils examinent leur cœur dans le pays où ils seront captifs. S'ils reviennent à toi et t'adressent, en fait ici, okay, t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités aggravées. Oui, très bien. Là, nous avons, en fin de compte, c'est pas des iniquités tout court. C'est ici, nous avons commis, c'est le mot ava. Ici, nous avons commis des iniquités aggravées. Okay. Et nous avons la suite du verset, nous sommes coupables. C'est le même mot dont je vous parlais tout à l'heure, rachat. J'ai fait la correction dans ce verset, j'ai pas eu le temps de le faire en fait partout. Donc au lieu de nous avons fait le mal, ici, le verbe rachat, je vous le montre en fait ici. Okay. Le verbe rachat, ok. Rachat, ok, ça veut dire faire le mal en fait aussi, on est bien d'accord. Mais ça veut dire aussi, en fait ici, être coupable. Or ici, c'est mieux de dire en fait, nous sommes coupables. Rachat est un mot qui existe 34 fois dans 34 versets. Numéro Strong 07 561. Ok. Et en fait, il est conjugué au calme, donc c'est une forme simple. Mais c'est au parfait, en fait ici. Donc parfait, ça veut dire que nous commettons des iniquités aggravées, mais nous avons commis des iniquités aggravées. On reconnaît en fait ici ce qui a été fait en fait ici. Donc c'est très 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 important ici. Nous avons fait le mal, ou en fin de compte, ici, nous avons commis en fait ici des iniquités graves, ok, aggravées, et voilà pourquoi en fin de compte ici, tout cela nous arrive, tu es un Dieu juste, nous nous repentons, et tends ta main bienfaisante sur nous, forme-nous, façonne-nous. Nous sommes coupables. Okay. Verset 38, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où ils ont été ramenés captifs, s'ils t'adressent des prières vers la voie de leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie ou que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, agis à leur égard, selon, en fait ici, un jugement juste ici, selon un jugement pas fait leur droit, mais selon un jugement juste, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, mon Élohim, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Élohim, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force, qui rend inébranlable. La force qui rend inébranlable. Cette force-là, elle vient de Dieu. C'est le mot ose. Cette force doit venir de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu, elle sera automatiquement détruite. Donc l'Éternel Dieu sonde les cœurs et sonde les reins et voit sur quelle force on s'appuie. Si on s'appuie sur sa force à lui, à ce moment-là, si on apprend à être dépendant de lui, l'Éternel Dieu met en nous sa force qui rend inébranlable face en fait aux iniquités,
face au péché, aux transgressions, face à l'ennemi. Que tes serviteurs éternels, Elohim, soient revêtus de victoire, qu'il n'y ait pas de salut. Ici, c'est le mot Teshua. C'est pas le mot Yesha, c'est le mot Teshua. Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. Et Teshua, ça veut dire victoire. Ou, en fin de compte, délivrance accomplie. Donc, c'est très important. Sois revêtu, en fait, de victoire. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Elohim, ne repousse pas ton oin. Souviens-toi des bontés accordées à David, ton serviteur. C'est donc très important. On aurait pu continuer, en fait, encore. Mais vous avez compris le principe, en fait, ici, de l'intercession. De tout ce qui va venir, en fait, ici, comme un jugement, en fin de compte, devant l'Éternel, tout simplement parce que les hommes n'ont pas écouté et n'ont pas mis en pratique. Alors, nous savons maintenant ces choses-là. Nous comprenons ces choses-là par la grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Et vous l'entendez, en fait, aujourd'hui. Okay? Soyez-en sûrs, l'Éternel Dieu veut sauver, veut non seulement nous fortifier, nous restaurer sur ses racines, mais il veut qu'on soit un témoin de sa vérité, afin que tous ceux qui sont dans l'erreur puissent revenir à lui, se repentir et revenir à lui, à la gloire de son saint nom. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole, oui, pour ta vérité que tu nous donnes. Oui Seigneur, qu'elle pénètre au plus profond de nous-mêmes à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de loin de toi, ce qui est de toi, soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Fais, Seigneur, que les racines puissent pousser, Seigneur, oui, dans ce terrain favorable, puissent grandir, nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.